Ce qui m'a amené à pratiquer la méditation avec le MBSR, c'est tout d'abord j'ai commencé à méditer en 2004, j'ai commencé à faire du yoga et c'est la première fois que j'ai eu connaissance de cette activité, la méditation, quelque chose que je connaissais pas du tout. Et donc voilà, pendant des années, j'ai fait du yoga. Et puis après, j'ai fait vraiment de la méditation dans un centre bouddhiste. Mais je ne recherchais pas le côté spirituel. Donc par contre, j'avais un grand besoin de soutien face à des problèmes personnels et des problèmes de santé aussi que j'ai eus, qui m'ont demandé de trouver une ressource forte. Et donc c'est à ce moment-là, en cherchant à travers les différentes thérapies, je lisais beaucoup de choses et j'étais très intéressée par les neurosciences déjà. Et donc j'ai entendu parler du MBSR à ce moment-là et ça m'a paru être une synthèse de ce que je cherchais sans avoir le cadre religieux de la pratique bouddhiste. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée au MBSR, effectivement, par une recherche à la fois de bien-être, de thérapie, de ressources. Voilà, et j'ai rencontré Stéphane Faure en 2011 pour faire le MBSR à ce moment-là. Aujourd'hui, le MBSR m'a apporté énormément de choses. Bon, le terrain chez moi avait été préparé par le yoga et la méditation que je faisais déjà par le yoga. Mais je dirais que le protocole MBSR, que j'ai fait il y a presque 2 ans maintenant, m'a vraiment ancré dans une sérénité qui n'a plus les fluctuations qu'il pouvait y avoir avant. Je pense que j'ai fait le MBSR en 8 semaines, donc il y a 2 ans bientôt. Et au fil des semaines, j'ai senti que mon esprit, mes émotions, tout s'apaisait. Et c'est comme si voilà, c'était fait. Et j'ai acquis des ressources très importantes pour ma vie quotidienne, pour gérer mes choix. D'abord, ça a été très simple. Après avoir fait le protocole, j'ai connu une clarté dans mes décisions comme nulle part avant. Et donc là, il y a eu plein de choses évidentes. Et voilà, j'ai un travail artistique aussi qui a bénéficié totalement de la pratique. Ça avait commencé avant de faire le MBSR, puisque comme je faisais déjà de la méditation avec le yoga, euh, mon expression artistique avait déjà évolué. Mais là, elle s'est vraiment libérée. J'ai commencé à voir les choses comment dire, avec beaucoup plus de liberté, quoi. Il y a, j'ai connu beaucoup moins de recherche de résultats et par contre des résultats beaucoup plus évidents, beaucoup plus clairs, beaucoup plus tangibles, une ouverture aux autres. J'implique maintenant de plus en plus les autres dans mon travail artistique, sans peur que mon expression soit biaisée par le fait de faire participer les autres. Donc moins de peur, plus de liberté, et puis du recul, pas d'intellectualisme, c'est-à-dire je crée sans avoir un discours intellectuel a priori. Et ça, pour moi, ça émane vraiment de la liberté que la méditation m'a donnée. Mais après, les choses prennent leur sens. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé d'une façon en général très spontanée, que ce soit dans mes photos, que ce soit dans mes écritures ou dans un projet de film que que j'ai écrit juste après avoir fait le MBSR, les choses jaillissent quelque part d'une façon spontanée et ensuite je peux me les expliquer intellectuellement. C'est une créativité sans souffrance qui est vraiment incroyable. Et voilà, donc ça me porte, ça me permet d'évoluer beaucoup plus librement qu'avant. Et je dirais qu'aujourd'hui, je continue la pratique de la méditation et à travers le MBSR
parce que c'est une ressource essentielle qui a besoin d'être ravivée, rénovée régulièrement. Donc là, je refais un stage 2 ans après, avec beaucoup plus de facilité que la première fois, hein, c'est certain. Je me suis ancrée dans la pratique, donc c'est devenu quelque chose d'assez familier. Et, voilà, mais de revenir, ça me permet d'abord de bénéficier de l'énergie du groupe, qui est quelque chose qui est qui me paraît important, quoi. À chaque fois que je pratique en groupe, c'est complètement autre chose que de pratiquer, de méditer seul. Et on est vraiment enrichi par les autres et leur expérience. Et voilà, et puis la joie de retrouver Stéphane comme intervenant. Entre-temps, c'est devenu un ami. Donc ça aussi, ça me lie à cette pratique. Même si je suis très curieuse de voir comment le protocole est enseigné par ailleurs. Je pense que chaque enseignant peut amener sa couleur, quoi, à ce protocole, à ce programme. Et voilà, et puis voilà, là je suis certaine qu'après cette semaine-là, il va se passer encore plein de choses, plein de surprises qui amènent beaucoup de joie, évidemment, beaucoup de joie et de partage.